Par contre, sois à l'heure, par contre.
Bonjour. Bonjour Zoé, tu vas bien? Oui, ça va. Alors, on va y aller parce que on a déjà 5 minutes de retard. Hop, alors, du coup, tu m'as dit que vous êtes en train de travailler sur la voix passive, c'est ça, hein? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as à m'en dire? Parce que je crois qu'on avait commencé à regarder la dernière fois sur la voix passive. On avait commencé un petit peu à travailler dessus, non? Non, la dernière fois, on avait fait les auxiliaires modaux, je Ah crois. oui, exact. Ouais, tout à fait. Alors, tac, la voix passive. C'est parti. Qu'est-ce que tu peux m'en dire sur la voix passive? Euh, devant, faut mettre l'auxiliaire être ou avoir, non? Alors, la construction. Donc, construction de la voix passive. Tu commences avec quoi? Donc, c'est Bah, be, be conjugué, verbe être conjugué, suivi suivi du participe passé du verbe. ok. Ça, c'est la construction. Avec la voix passive, donc l'utilité en soi de la voix passive, c'est que on va prendre un exemple. On va prendre un exemple et puis ensuite on va expliquer. Exemple. Euh, my mother, my mother cooks the meal, cooks the dinner. On va mettre ma mère cuisine le repas. Ok. My mother cooks the dinner. Donc ça, bah, pourquoi il veut pas? Pourquoi il ne l'accepte pas? Ok, voilà. Donc ça, c'est ta phrase au présent simple classique, mais à la voix passive. Essaye de mettre cette phrase à la voix passive. Euh, Passive, en fait, on se concentre pas, on se concentre en fait, on met l'accent sur l'action et non sur la personne qui la réalise. Donc là, en l'occurrence, la personne qui réalise le dîner, c'est ma mère. Donc ma mère cuisine le dîner. À la voix passive en français, ça va te donner le dîner est préparé par ma mère. Tu vois ce que je ok. veux dire? Là, tu mets l'accent sur le dîner plutôt que qui est en train de le préparer. Donc du coup, ça va te donner quoi à la voix passive? Le dîner est préparé par ma mère. The dinner euh, Est préparé. Donc là, c'est là ta construction à la voix passive. Ta be conjugué plus le was, participe passé. was, were. Si tu le mets au passé, le dîner a été préparé par ma mère, mais moi, en l'occurrence, je le veux à la voix passive présent. The dinner is prepared by my mother. Tu vois? Is, donc tu as ton verbe conjugué ici, is, be, et tu as le participe passé du verbe prepare qui est prepared. OK? Ok. Tu as en fait le COD. C'est quoi d'ailleurs ton COD dans la phrase là? The dinner is prepared by my mother. My mother. My mother? Non. Du coup, en fait, le COD de ta phrase active, ça va être le dîner. Parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, c'est important. Regarde, je vais te le noter. Ce qui est important de retenir, hop, virgule, c'est que l'on c'est que l'on se concentre sur, alors, c'est que l'on se concentre sur, mince, c'est que l'on se concentre sur l'action, voilà, c'est ça, c'est sur l'action et non sur la personne qui réalise l'action. Donc, en l'occurrence, l'action de réaliser, ici, c'est de préparer le repas. Voilà. Dans la phrase au présent, donc My mother cooks dinner, c'est bien évidemment ma mère qui cuisine le dîner, donc c'est la mère qui est mise en avant, alors que dans la voix passive, c'est the dinner qui est mis. Tu vois, en fait, en fait, c'est inversé tout simplement. Tu as my mother dans la phrase au présent classique et dans the dinner is prepared, là, on se concentre plus sur euh, le dîner en lui-même.
Ok. Ok. Et donc, bien évidemment, by my mother, donc par ma mère, ici à la voix passive, tu peux l'enlever. T'es pas obligé de le laisser. Tu peux très bien dire the dinner is prepared. Le dîner est préparé. Tu vois, by my mother, c'est si tu veux rajouter, si tu veux mentionner celui qui fait l'action, donc en l'occurrence la mère, mais tu n'es pas obligé de le mettre. Voilà. Ok. Donc, quand est-ce qu'on utilise? Alors, quand utilise-t-on la voix passive? Bon, par contre, tu vas me mettre ça correctement là. Oh. Quand utilise-t-on, quand utilise-t-on la voix passive? Tac. Alors, quand l'auteur de l'action est inconnu ou peu important, par exemple, quand l'auteur de l'action est inconnu, tac. Quand l'auteur de l'action est inconnu, quand l'auteur de l'action est inconnu, voilà. On va donner un exemple de phrase. My, mon portefeuille, par exemple. My wallet was stolen. Mon portefeuille a été volé. Mon portefeuille a été volé. Voilà. Donc, on ne sait pas par qui il a été volé. En deux, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on veut mettre l'accent sur l'objet de l'action, quand on veut mettre en avant plutôt, mettre en avant l'objet de l'action, comme on a fait avec The dinner is prepared. Et tu vas Hmm. pouvoir aussi retrouver en trois. Oui, je t'écoute. Non, non, rien. Et en troisième lieu, tu peux retrouver ça dans les textes officiels, c'est-à-dire, tu sais, par exemple, dans les textes, enfin, en tous les cas, dans tous les textes officiels par exemple, des sites internet ou quand tu ouvres un journal, etc. En anglais, tu sais, quand tu as des gros titres, etc. Tu retrouveras beaucoup la voix passive, par exemple. Ok. Par exemple, dans les textes officiels, je peux te donner, je sais pas, s'ils ont fait une nouvelle découverte, par exemple, et que c'est en première page du journal, tu pourras dire une nouvelle espèce, je sais pas moi, une nouvelle espèce d'araignée a été découverte, par exemple, a new species. Donc, species, c'est toujours au pluriel. Hein. Une nouvelle espèce, tu mets pas species, c'est species, même s'il y en a qu'une. A new species of spiders has been discovered. Tu vois? Has been discovered. Donc là, tu as ta voix passive. Donc, tu as be conjugué plus le participe passé du verbe discover. Ok. Allez, on va faire quelques petits exemples. Tiens, si je te donne une phrase très très simple, euh, my sister brushes her hair. Ma sœur se brosse les cheveux. Comment est-ce que tu vas transformer ça à la voix passive? Donc, comme on l'a dit, il faut que tu te concentres sur l'action et non sur la personne qui la réalise. Là, l'action qui est réalisée, c'est le fait de se brosser les cheveux par my sister, donc par ma sœur. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on veut faire pour que la voix passive fonctionne, c'est mettre en avant les cheveux avant la sœur qui réalise l'action. Donc comment tu vas mettre ça? Bah, les cheveux de ma sœur. Bah non, du coup. Euh, les cheveux sont brossés par ma sœur. Exactement, tout à fait. Tu vas mettre ça comment? Euh, her hair. Alors, Non. comment tu peux pas mettre ses cheveux. Tu vas tout simplement mettre les cheveux sont brossés par ma sœur. Donc, Euh, the euh, hair, the hair sont euh, brossés. euh, bah, Donc, on a dit be conjugué plus participe passé du verbe. Donc, en l'occurrence, the hair his.
Voilà, c'est ça. C'est là tu ne fais pas l'erreur. Hair, même si c'est des cheveux, déjà ça prend jamais de S. Sinon, si tu mets un S à hair, ce sont les poils que tu as sur le corps, sur les bras, etc. The hair Ok. is. Brushing. Alors, le verbe brush au participe passé. C'est un participe passé régulier. Donc, il se termine en ED. The Brushed. hair, the hair Brushed. is brushed, brushed avec Brushed. prononciation en T. Voilà. The hair is brushed By my sister. by my sister. Donc, by my sister, c'est pareil, je le mets entre parenthèses parce que tu peux très bien l'enlever, tu vois, genre, là, en fait, on a ce qu'il faut. On a the hair is brushed, tu vois, on se concentre vraiment sur, comme on le disait, sur l'action, et non sur la personne qui la réalise, encore une fois. Donc, tu as brush is conjugué, donc ton verbe être conjugué. Donc, ça, c'est bien. OK. Et du coup, comment on sait quand on doit dire his et tout? Ah bah, ça dépend de ce que tu as derrière, tout simplement. Là, on dit is parce que ce sont les cheveux. Les cheveux, c'est un pluriel irrégulier, donc on met is, mais si tu veux, on peut en mettre, on peut donner un autre exemple avec are. Qu'est-ce qu'on peut donner? Tac, tac, tac. My siblings, ce sont mes frères et sœurs. Siblings, ça englobe les frères et les sœurs. Donc mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Euh, tac, alors attends, que je retrouve les exemples que j'avais donnés. C'est là. Voilà. On va pas mettre my siblings pour l'instant, on va la mettre après celle-là. They sell computers. They sell computers worldwide. Donc, ils vendent des ordinateurs partout dans le monde entier. Donc là, on s'intéresse, donc la phrase, on s'intéresse à la personne qui vend les ordinateurs, donc en l'occurrence le sujet they, mais là, on veut mettre en avant les ordinateurs et non pas la personne qui réalise l'action. Comment tu vas mettre du coup cette phrase à la voix passive? Bah, dans le monde entier. C'est quoi le verbe? Sell, vendre. Là, en l'occurrence, Euh, ta phrase, ça va donner des ordinateurs sont vendus dans le monde entier. ok. Donc, tu vas mettre ça comment? Euh, the computers. Bah non, du coup, computers, tout simple. Computers sont vendus dans le monde entier. Sont vendus. Are sold. Tout à fait. Are sold Euh, worldwide. Voilà. ok. Là, tu as donc conjugué, ton verbe être conjugué, plus le participe passé du verbe sell, sold. Ok. Ok. Ensuite, bien évidemment, donc là, on fait que des phrases au présent simple depuis tout à l'heure, mais on peut en faire aussi avec des phrases au passé simple parce que tout fonctionne. Parce qu'en l'occurrence, c'est be conjugué, donc ça peut très bien être be. Donc là, en l'occurrence, c'est be conjugué is are. Ça peut être aussi donc un be conjugué au passé simple. Par exemple, on va prendre une phrase très simple. My sister broke her nails. Voilà, ma sœur s'est cassé l'ongle. Voilà. Comment tu vas mettre cette phrase au passé simple de base à la voix passive? Euh, the nails. Ouais, vas-y. Dis-le en entier pour voir. Euh, the nails has euh,
Alors c'est was du coup, puisque tu es au passé simple. Donc be au passé simple, c'est was. Bah, was broken Alors, the nail was broken. by my sister. C'est pas obligatoire. By my sister, tu peux le mettre entre parenthèses. Voilà, tout à fait. Là, encore une fois, on se concentre sur with et non plus la sœur, tu vois. Là, tu as was Ok. conjugué au passé simple, plus toujours le participe passé du verbe break, broke, broken. Un deuxième exemple avec au passé simple. La police a arrêté le voleur. The police arrested the thief. Donc là, ce qu'on veut, c'est se concentrer sur le voleur et non plus sur la police. Donc la police étant l'entité, donc la personne qui commet enfin qui fait l'action d'arrêter le voleur. Là, on veut mettre le voleur en avant. Donc ça va donner quoi? The thief Mhm. was arrested Ouais, c'est ça. Arrested. arrested by Arrested. the police. Ouais, tout à fait. The thief was arrested by the police. Exactement. Et bien évidemment, on peut le faire aussi avec le futur, du coup, on fait le futur simple. Le futur, donc le futur, on le forme comment déjà? Euh, j'ai vu. Avec will. Euh, Will. Donc une phrase au futur simple. We will. Tac tac tac. Comment est-ce qu'on peut? They will ouvrir une nouvelle. Ouais. Ils vont ouvrir une nouvelle école. Voilà. They will open a new school. Voilà. Donc là, faut que tu te concentres sur new school plutôt que de they. Tu vas utiliser donc encore une fois be conjugué plus participe passé. Donc là, on se concentre sur la nouvelle école. Donc là, on va dire une nouvelle école sera a été ouverte. assuré. Ok. Donc, a A new, new school voilà, euh, sera ouverte. where Bah non, c'est will du coup. C'est le futur. when A new school will be opened. Bah, okay. will be, qui est ton verbe être conjugué au futur, plus le participe passé du verbe open, qui est un participe passé régulier. Un deuxième. Non, Zoé, c'est ton pantalon Euh, noir. Yes. un deuxième exemple avec. Oh, qu'est-ce que je fais? Non, comme ça. Euh, the new school will be opened. Un exemple encore tout simple. We will. Nous dessinerons. Nous dessinerons. Non. Nous irons nager demain. We will go swimming tomorrow. Um, Voilà. um, tomorrow. Ah non, du coup, attends, non. Excuse-moi, ça va pas marcher cette phrase-là. Parce Ah, que là, t'as trop. Hop, on va mettre plutôt we will. We will. Voilà, we will make a cake. We will make a cake after school, après l'école. Nous ferons un gâteau après l'école. après les after school. Hmm.
Euh, will make. Alors là, il faut que tu te concentres sur le gâteau. Ah oui. Après l'école. The cake. Donc, Non. Ma- Après l'école. cake. Hmm. En fait, en France, là. We will make a cake after school, c'est nous Euh, ferons un gâteau après l'école. Toi, il faut que tu te oui. concentres sur le gâteau, c'est ce qui va te permettre enfin, de mettre en place ta voix passive. Ta voix passive en français, ça donnera après l'école, un gâteau sera fait. Euh, ça va être. Il faut que toujours que tu prennes Will, en. will Oui, be. ouais, c'est ça. Will be, Euh, done. will be made. Regarde ton verbe. Make a cake, c'est faire un gâteau. Will be made. Donc, le participe passé du verbe make, c'est made. Ok. Tu vois? Oui. Ensuite, il y a encore un autre temps à voir, c'est quand les phrases sont au présent bi plus ing. Présent bi plus ing. Exemple. Exemple. My father is painting the house. Mon père est en train de peindre la maison. The house Mhm. euh, was Alors là, c'est du paint. présent. Regarde bien ton temps, c'est du présent bi plus ing. Painting Alors, the house is. Donc là, tu mets ton verbe du coup. is painting. Alors, is being painted by my father. Tu vois, tu as ton verbe. Encore une fois, conjugué ici. Being, donc conjugué au présent B plus ing, plus ton participe passé du verbe. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que, regarde, ta voix passive, c'est biconjugué, donc biconjugué, mais ça peut être biconjugué à n'importe quel temps. En l'occurrence, là, on l'a fait avec biconjugué au futur, au présent simple et au passé simple. Mais tu as toujours ton verbe à la voix, enfin, au participe passé derrière. Tu vois? Ok. Toujours que tu prennes en compte à quel temps est conjugué ton verbe être déjà, tu vois. Et Ok. ensuite, quand tu le mets à la voix passive, tu rajoutes ton verbe. Donc là, en l'occurrence, c'était le verbe painting, donc paint, mais lui, il change pas, tu vois. Enfin, il change pas. Il sera conjugué toujours au participe passé derrière, tu vois. Ok. Et enfin, on l'a vu tout à l'heure, donc avec dans les textes officiels des journaux. Donc, il nous manque le present perfect. Present perfect. Present perfect. Une phrase au present perfect. Euh, on va prendre celle de tout à l'heure. Ils ont volé la voiture. They have stolen the car. Ils ont volé la voiture. Donc là, on va pouvoir dire à la voix passive, la voiture a été volée. The car Mhm. Là, quand tu me dis the car, ensuite, il faut que tu regardes directement à quel temps est conjuguée ta phrase de base. Donc là, en euh, l'occurrence, on vient de le dire au present perfect, tu as have plus participe passé du verbe. was stolen. Non, non. Il faut que tu continues en fait à rester au, il faut que tu continues à rester au present perfect en fait. Ça va te donner has been stolen. Tu as has, donc present perfect plus participe passé du verbe. Ton present perfect de base, tu le connais ton present perfect, c'est have plus participe passé.
quand tu dois mettre ta phrase à la voix passive, tu prends en compte le fait qu'il y a have plus stolen, du coup. Donc là, tu as déjà ton verbe, enfin, tu as déjà ta structure present perfect. Donc là, tu vas la retrouver dans ta voix passive. Has been stolen. Ok. Tu as been ici. Donc been, c'est le participe passé du verbe être, be, plus stolen, encore une fois, qui est le participe passé de ton verbe. T'as compris ou pas, Zoé? Ouais. Non. Ok, on va recommencer. On va refaire d'autres exemples. Si je te demande, on va on va reprendre depuis le début. Une phrase très simple. Regarde, on va reprendre une phrase au présent simple. On va recommencer avec le présent simple. Celui-là, tu l'avais réussi tout à l'heure. Ils font des gâteaux. They make cakes. Transforme-moi cette phrase à la voix passive. They make cake. The cake. Alors, cake, du coup. Cake. Was. Alors, c'est au Bah présent non. simple. Ah. Donc, ton verbe être, tu vas le conjuguer au présent simple. Donc, c'est le verbe. Donc, c'est la conjugaison are. Ils font des gâteaux. À la voix passive, ça va te donner des gâteaux. Or. Ok, voilà. C'est ça. Are. Et là, tu te concentres sur le participe passé du verbe de ta phrase, donc qui est make. Donc, cakes are made, tout simplement. Ok. Ok. Du coup, Bon. or, on le met quand c'est du présent simple. Ah bah là, tout simplement parce que ta phrase, elle est au présent simple. They make cakes. C'est une phrase au présent simple. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, quand tu changes ta phrase du présent simple à la voix passive, il faut toujours que tu retrouves ton verbe conjugué au présent derrière. Là, en l'occurrence, cakes are. Donc, are, c'est du présent. Plus participe passé du verbe, puisque c'est une voix passive. En fait, il faut vraiment que tu retiennes que la chose la plus importante, c'est que quand tu veux, enfin, dans la voix passive, en l'occurrence, on se concentre sur l'action et non sur la personne qui réalise. Ok? Là, en l'occurrence, Ok. l'action, c'est cakes are made. Tu vois, ce sont les gâteaux qui sont faits. On se concentre plus sur la personne qui réalise le gâteau dans la phrase du départ, parce que dans la phrase du départ, c'est they make cakes. Donc, là, on se concentre sur they. C'est eux qui font les gâteaux. Mais si on la transforme à la voix passive, on va complètement s'en ficher de eux, donc they qui font les gâteaux, mais on va mettre en avant les gâteaux en eux-mêmes, les gâteaux qui sont faits. Ok. Ok. Allez, passé simple. Maintenant, une petite phrase au passé simple. Non. Nous avons construit une maison. We built a house. Nous avons construit une maison. Donc là, première chose que tu dois faire, c'est pour la mettre à la voix passive, tu dois trouver de quel temps il s'agit là déjà. Donc là, c'est du passé simple. Built, le verbe built. Donc en l'occurrence, prétérit. Passé simple, prétérit, c'est la même chose. Ok. Et donc, Bah, house. pour... Ouais, c'est ça. A House. house. Euh, was. Ouais. Euh, Willen. Enfin, Alors, built, c'est pareil. Built, c'est un verbe irrégulier, un verbe irrégulier. Donc, participe passé du verbe built, build, built, built. OK? ok. De toute façon, c'est le même. Et tu as was ici que tu retrouves conjugué au passé simple, comme dans ta phrase de départ. Ok. Allez, un exemple. Avec maintenant le futur simple. Euh, Kevin will clean his room. Kevin rangera sa chambre. À toi.
Euh, euh, the Donc room. encore une fois, oui, là tu pars bien, effectivement, mais je te réexplique. Encore une fois, tu captes le, le temps qui est employé dans ta phrase de base. Donc, dans Kevin will clean the room, clean his room. Donc là, c'est will, donc c'est le futur. Donc, ton futur, tu dois le retrouver dans ta voix passive. Ok. Bah, the room. Biconjugué au Ah, futur, plus participe passé du verbe. Donc là, en l'occurrence, ton verbe, c'est clean. Le participe passé du verbe clean, c'est cleaned. C'est un verbe régulier, donc qui se termine en ed. Donc, à toi de me faire la phrase maintenant. the room Hein. will clean. Alors, n'oublie pas, parce que tu peux pas mettre will tout seul. Je te rappelle que tu as be aussi. Ah oui. The room will be cleaned by Kevin. Exactement. Tu vois que ça commence à rentrer. The room will be cleaned by Kevin, entre parenthèses, parce que ça, c'est pareil, t'es pas obligé de le mettre. Parce qu'on se concentre sur l'action et non plus sur la personne qui la réalise. Donc là, en l'occurrence, on a juste besoin de savoir que la chambre sera nettoyée, point barre. D'ailleurs, je vais te le mettre, je vais te le rajouter ici. Euh, on se concentre sur l'action réalisée et non plus sur qui la réalise. Donc, l'agent, donc ça s'appelle un agent, l'agent by Kevin est, on va dire, optionnel. Optionnel, donc pas obligatoire. Voilà. Allez, un autre exemple avec le présent bi plus ing. Tiens, bah, trouve-moi une phrase en présent bi plus ing. Euh, euh, aujourd'hui, euh, j'ai été courir avec mon père. Alors, ça, c'est pas du présent bi plus ing, ça. C'est du passé simple. Présent bi plus Euh, ing. j'ai été courir. Alors, Non. regarde, écoute bien, présent. Si c'est du présent, ça peut pas être j'ai été. Le présent bi plus ing, comme on l'a vu, c'est quelque chose, c'est une action qui est en train de se dérouler. Enfin, tu décris l'action au moment où tu parles, donc au présent. Je suis en train de courir avec mon père. Donc, comment tu vas dire ça? Je suis en train de courir avec mon père. Euh, Bah, avec mon père. Enfin, with my father. Mhm. Euh, Et là, du coup, étant donné qu'il te faut un objet, il te faut un objet là. Du coup, t'as pas d'objet dans la phrase. Donc là, tu peux pas la changer à la voix passive. Il te faut forcément un objet, il te faut quelque chose sur quoi te baser pour pouvoir passer à la voix passive. Parce que là, si tu dis je suis en train de courir avec mon père, effectivement, c'est une phrase au présent bi plus ing. I am running with my father. Mais là, tu peux pas la mettre à la voix passive puisque t'as pas d'objet, t'as pas d'objet, t'as rien. T'es juste en train de courir, donc c'est une action. C'est pas un objet, ok. toi. Ben, euh, Regarde, par exemple, mon père est en train de tondre la pelouse. Tondre la pelouse, c'est is. Tu sais comment on dit tondre en anglais? oui, c'est to move. To mow. Ouais, c'est ça. Donc là, tu la mets en bi plus ing. Mowing. To mowing. Is mowing the lawn. Donc la pelouse. Mowing the lawn. OK.
Donc là, tu as ton objet. Donc là, à la voix passive, ça donnera la pelouse Ah, est en train d'être tondue par mon père. ok. Bah, the lawn. Mhm. Euh, Donc là, regarde, comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'habitude, dès que tu trouves le début de ta phrase, donc en l'occurrence, tu as the lawn. is Ouais. is is moving. Non, je te Ah l'ai non, dit. is non. Si, si, tu l'avais. Is C'était being. c'est ça. Regarde, is being, tout simplement parce que ta phrase de base, elle est au présent bi plus ing. Donc ton verbe, là, tu le remets en bi plus ing. C'est ce qu'on appelle biconjugué. Donc biconjugué à n'importe quel temps, que ce soit au présent, au passé, au futur, etc. Plus le participe passé. Donc là, tu as ton objet, the lawn is being, et il ne manque plus qu'à mettre le participe passé du verbe mow, donc tondre, qui est. Bah, move. Non, tone, c'est tone. Alors, Tone. mow, le verbe mow en anglais, c'est un verbe régulier, donc qui se termine en ed, donc mowed, mowed, M-O-W-E-D. The lawn is being mowed by my father. Tu peux rajouter. Ok. Is being mowed. Donc ça, c'est bon. Présent bi plus ing, c'est bon. Ensuite, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste quoi? C'est simple. On a fait. Ah oui, present perfect. Tiens, on va refaire un present perfect. Hmm, Ma mère a acheté des fleurs. My mother has bought some flowers. Euh, Flowers. Voilà. Ma mère a acheté des fleurs. the flowers. The Mhm. flower. Hmm, has been. Alors, tu m'as dit quoi? Has been. Alors, pourquoi has been? Alors, recommence ta Hmm, phrase depuis le début. the flower. Ouais. Euh, bah, has. Bah, non. Euh, Tu avais raison, c'était pour voir si tu avais vraiment have been. have, have been. Bought. Bought by my mother. By Exactement. my mother. Tout à fait. Allez, on fait un exemple au présent simple. Tu essayes de me trouver une petite phrase au présent simple, classique, et tu me la changes en voix passive. Hmm, euh, ma mère a fait les courses. Alors, présent simple. Là, c'est du passé, là. Ma mère fait les courses. Donc là, c'est du présent du plus ing. Hmm, Après, tu peux le dire aussi, hein, my mother. Comment tu dirais fait les courses, du coup? hmm, c'est Badou.
Mhm. Do Another the The shopping. shopping. Does the shopping, ouais. Alors, à la voix passive, ça va te donner quoi? The shopping. Mhm. Euh, Le shopping. Donc là, Art. donc c'est is du coup, parce que c'est the shopping is Those. done. Done. Parce que c'est is, donc be conjugué. Ici, tu as is, i conjugué ici au présent, que tu retrouves dans ta phrase de base, au présent simple, qui est au présent simple, plus ton participe passé du verbe. Regarde, tu as does ici au présent simple. Does, c'est quoi? C'est la troisième personne de do. Et do au participe passé, c'est done. Do, did, done. The shopping is done. Et entre parenthèses, by my mother. Le shopping, enfin, les courses sont faites par ma mère, en l'occurrence. Et un petit passé simple, donc prétérit, un petit passé simple prétérit. Euh, my brother, my brother brushed his teeth. Mon frère s'est brossé les dents. The city. Mhm. The teeth. Euh, ouais. Was. Alors, on a plusieurs des dents. Donc c'est pas was. Were. Euh, where. Teeth were Euh, brush. brushed, tout simplement. Donc là, tu as were. Donc, be conjugué au passé simple, comme on l'a vu, puisque ta phrase est au passé simple, plus participe passé du verbe brush, qui est brushed. Ok. Ok. C'est qu'avec, de toute façon, la pratique que tu y arriveras. Hein. Je sais bien qu'au début, c'est compliqué, mais euh, au futur, on en refait une au futur simple. She will. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? She will. Ah tiens, on va reprendre celle-là. She will buy a house. Elle achètera une maison. Euh, house. Mhm. Euh, will. Will be. Ouais. Non. Si, si. Will be. By. Alors, là, tu me remets ton buy au présent, là. On a dit c'est be conjugué. Donc là, en l'occurrence, ton be conjugué, c'est will be, forme future du verbe être, plus participe passé du verbe. Donc là, ton verbe, c'est buy, donc il faut le participe passé du verbe buy. Box. Ouais. A house will be bought. Une maison sera achetée par elle, donc by her. Tu peux mettre by her, même si c'est pas. Ok, ça c'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Ok, ok, ok. Tiens, une au présent B plus ing. On va s'en refaire une au B plus ing là. Qu'est-ce que je pourrais te donner? They are, they are eating pizza. Ils sont en train de manger une pizza. The pizza. Mhm. Donc, ouais. Ok.
pizza. Donc là, pense à ta phrase de base, they are eating pizza, qui est conjuguée au présent du plus ing. Donc du coup, pizza. Hmm, En français, ça te donnerait la pizza est en train d'être mangée. ben, Bean Is, is is being eaten. Tu vois, is being. Being, tout simplement parce que c'est ton verbe conjugué à l'ing, puisque de base il est en ing, donc tu le gardes en ing, plus le participe passé du verbe manger, eaten. being, c'est are. Enfin, c'est are au début. Oui, mais là, oui, là, c'est parce que tu te concentres. Ah oui, en fait, je crois que j'ai compris. They are eating pizza. Là, dans ta phrase, ils sont en train de manger une pizza. Là, tu te concentres sur qui mange la pizza. On est d'accord? Oui. Pour la transformer à la voix passive, pour que ta phrase fonctionne à la voix passive, tu ne te concentres plus sur qui mange la pizza, mais sur la pizza en elle-même. Tu vois? Donc, du coup, la pizza est en train d'être mangée. Là, parce qu'on se concentre sur la pizza. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la pizza, en fait? Qu'est-ce qu'elle fait, la pizza? Bah, elle est en train d'être mangée par le sujet they. C'est ça, en fait, la voix passive. Ça te permet de passer, euh, on va dire, de they à la pizza en elle-même. Ok. Et is. Oui, tout simplement is, parce que tu n'en as qu'une, une pizza. C'est is. Ou tu t'aurais très bien pu mettre aussi the pizza are being eaten. Tu vois, ça marche aussi. Parce qu'on ne sait pas en fait au final combien il y a de pizzas puisque c'est pas précisé. Mais tu peux mettre aussi, tu peux très bien mettre the pizza are being eaten. Ça marche aussi, hein. Ok. Tu retiennes, c'est vraiment ton verbe be conjugué plus ton participe passé du verbe. Ça peut être un peu compliqué, mais avec la pratique, tu vas y arriver, il n'y a pas de souci. Euh, ok. Là, si je te fais une petite phrase comme ça et tu essayes de me trouver l'erreur. The book was wrote by my mother. Le livre a été écrit par ma mère. Elle est où la faute là? The book was written. Find the mistake. On trouve l'erreur. Alors, on a dit voix passive. Voix passive, c'est be conjugué plus participe passé du verbe. Là, dans ta phrase, be, il est conjugué puisque c'est was. Was, il est conjugué. Donc, be conjugué plus participe passé du verbe. Est-ce que là, ton verbe wrote, il est au participe passé? Non. Il est à quoi là? C'est written. Ouais, bah oui, c'est ça. C'était ça l'erreur. C'est the book was written by my mother. The book was written by my mother. Un deuxième exemple, a cake is being made. Un gâteau est en train d'être préparé. Euh, c'est il manque en train. Et ok. Là, essaye de me remettre. Là, c'est a cake is being made. OK? Donc, tu as be conjugué en ing, donc being. Là, ta phrase, elle est déjà euh, à la voix passive. Donc, mais moi, enfin, en fait, tu vas faire comme on a fait, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire là, comme elle est déjà à la voix passive, tu vas la remettre au présent en be plus ing du coup.
Bah, the cake. Euh, the cake euh, is... bah, Allez, déjà la voix passive. Regarde, au présent dit plus ing, ça te donnerait n'importe qui. Donc, they are making a cake. Et donc là, c'est pas make, mais made. C'était là l'erreur qu'il fallait trouver. Parce que made, c'est le participe passé du verbe make en anglais. They are making a cake. Ils sont en train de faire un gâteau. À la voix passive, ça donne a cake is being made. Un gâteau est en train d'être préparé. Est-ce que tu comprends? euh, bah, je commence. Ok. Si je te donne l'exemple suivant, ça c'est au passé simple. Donc ils ont construit ce pont en 1900. They built this bridge in 1900. This bridge in 1900. Donc là, elle est au passé simple, donc en l'occurrence au prétérit. Donc tu as built. They built this bridge in 1900. Alors, mets-moi cette Euh, phrase à la voix passive. in 1900. Alors non, là tu vas mettre ce pont a été construit en Bah, 1900. this bridge. Mhm. Euh, Regarde, pour pas faire l'erreur, quand tu mets this bridge, tu as déjà le début de ta phrase, pense direct à ta phrase de base qui est au passé simple. Donc du coup, ton verbe être, be, il va être conjugué au passé simple. was built. Exactement. Was built in 1900. This Ok, bridge was built. Donc là, tu retrouves was, donc qui est be conjugué au passé simple, comme dans ta phrase de base, ok, plus participe passé du verbe build, qui est built. ok. Ok. Allez, on en refait une dernière. Il nous reste 2 minutes. On en refait une petite dernière. Euh, Quelqu'un prendra les photos au mariage. Someone will take photos at the wedding. Someone will take the photos at the wedding. Donc là, ta phrase, elle est à quel temps déjà? Euh, elle est bah, au présent. Alors non, il y a une Non. indication qui te montre à quel temps elle est. Euh, Donc will, c'est futur simple. voilà, futur simple. Donc là, quelqu'un prendra les photos au mariage. Nous, ce qu'on veut à la voix passive, c'est avoir les photos seront prises au mariage. Euh, les Donc, the the photos photo will donc, be seront, ouais, euh, tu mets le by participe passé de ton verbe de base qui est take, donc participe passé du verbe take. taken. Taken. Take, the photos will be taken at the wedding. Donc les photos seront prises au mariage. Tu as will be, qui est be conjugué au futur simple, plus participe passé du verbe take, taken. OK? Ok, c'est bon. Voilà. Mais ça va rentrer, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Tu révises ça pour la prochaine fois, Zoé, puis on révisera ça Oui, ensemble. Ça marche? ok, oui. Allez, je te Je- souhaite une très bonne journée. Merci, vous aussi. Merci Au revoir. beaucoup.